Bonjour tout le monde. Dans le cadre de projet informatique 1, j'ai développé une solution de gestion de restaurant composée de deux applications mobiles. L'une est destinée aux restaurateurs pour gérer les commandes, les réservations et les menus, et l'autre aux clients pour faciliter les réservations de tables et les commandes sur place. Ces applications créées avec React Native et intégrées à Firebase. Ces deux applications sont conçues pour simplifier et améliorer l'efficacité des opérations quotidiennes dans les restaurants. Donc, d'abord, on va commencer à exploiter l'application de restaurateur. Donc, voilà, en premier lieu, on trouve deux boutons, soit pour faire l'inscription, soit pour se connecter. Donc, si on n'a pas de compte, on doit d'abord se connecter. Puis ici, par exemple. Voilà, donc l'inscription a été bien faite, donc ça se compte automatiquement. Puis dans le premier lieu, on trouve une belle page devant nous. Ça représente un peu de statistiques et un botton pour se déconnecter. Et, et à gauche, on trouve barre de navigation. Donc on trouve toutes les pages nécessaires ici. Par exemple, on trouve les pages pour les catégories. Donc le restaurateur, il sera libre de créer ce qu'il veut comme des catégories par exemple. Par exemple, ici, on crée une catégorie pour les poissons et une autre catégorie pour par exemple sandwich. Et voilà. Et une autre pour les boissons. Donc voilà. Et une autre page pour les articles, donc les repas ou les produits. Voilà. Donc par exemple, on met tacos. Le prix, ce sera par exemple 30, 300. Puis choisir la catégorie, ça sera dans les sandwichs. Donc créer. Donc voilà. On peut créer d'autres articles, par exemple 7-Up. Donc ça sera dans boisson. Et voilà. Donc on a créé deux articles. Et comme vous voyez ici, on peut modifier ou supprimer. Par exemple, on peut créer d'autres articles. Et voilà, on peut le supprimer comme ça. Voilà. Donc, et le restaurateur, il peut, il peut s'organiser son restaurant ou comme il veut. Par exemple, il peut créer des salles et genre, il divise son restaurant sur plusieurs sections ou plusieurs parties. Partie, par exemple, pour les businessmen ou une partie pour les invités importants, par exemple, ou une salle pour les familles, une salle pour les amis, une salle pour les fêtes. Donc, on peut créer, par exemple, ici, salle VIP. Et une autre salle, on peut créer une salle, par exemple, simple. Donc, voilà. Donc, dans les tables, il y a aussi, par exemple, ici, pour gérer les commandes. Donc, les clients, il est censé passer sa commande grâce le code QR qui se trouve sur les tables. Donc, chaque, en principe, chaque commande est représentée par une table. Donc, voilà, donc on crée une table 1 pour la salle simple, par exemple, et une table 2 pour la salle VIP, par exemple. Et voilà. Donc, dans ce cas-là, quand on crée des tables, de façon automatique, le, on va, le code QR sera généré comme ça. Et ce code QR est supposé d'être au-dessus des tables. Donc, quand les clients arrivent,
il s'assoit, puis il scanne le code QR, il passe son commande comme il veut. Donc, on va voir ça tantôt. Donc, et voilà. Et puis, quand le client il passe sa commande, on va voir ça. On va voir la commande là. Donc, c'est ici. Puis, ok. Donc, on va passer. Donc, on va aller passer par l'autre application. Donc, je juste ici, on va. Donc, on n'a pas pris une screenshot pour la pub. Donc, on va prendre une screenshot. Puis, voilà. Donc, voilà. On va continuer avec notre application là. Donc, voilà. Donc, on va aller exploiter la deuxième application mobile. Donc, c'est Client App qui est destiné pour les clients. Donc voilà, comme vous voyez, dans la première fois, on regarde ici Bienvenue à l'application de client. Donc il est tellement simple, donc c'est ça le but déjà de le projet, donc simplifier la démarche pour passer une commande au restaurant. Voilà, grosso modo. Donc le client, quand il arrive, il prend la table, puis il scanne directement le code qui se retrouve sur la table, puis par exemple comme ça. Voilà. Voilà, la table 1. Donc, comme vous voyez, donc le client il peut voir ce qui est disponible dans le restaurant à temps réel. Donc, grâce à la base de données de Firebase, toutes les données sont synchronisées à temps réel et, et le client il va rien échapper. Donc, par exemple, ici, comme on a créé tantôt deux catégories sandwich, trois catégories plutôt sandwich, poisson et poisson. Donc, dans le poisson, on n'a créé aucun article. Donc, c'est sûr, donc c'est logique, on regarde, on trouve aucun article ici dans la catégorie poisson. Puis, par exemple, le client il prend un tacos, puis une canette de 7-Up, puis il va passer ici dans la commande, puis passer la commande. La commande est passée. Donc, comme vous voyez, la commande est passée. Donc, c'est simple maintenant. Quand on va aller dans l'application, dans de restaurateur, on va trouver une commande en attente. Donc, ce qui est impressionné, donc, c'est que la base de données de Firebase elle est vraiment synchronisée, vraiment en temps réel. Quand, donc, il n'y a pas vraiment, il y a pas un ping entre les deux applications. Donc, tout ça, ils sont connectés à une seule base de données. Donc, soit le restaurateur, soit le commerçant ou le client. Donc, le client, il ne va pas vraiment attendre beaucoup. Donc, c'est quasiment la même chose que le serveur. Donc, cette application, ça sera plus rapide que le serveur. Donc, c'est ça de 1. Et voilà. Donc, on va envoyer une commande en attente. Le restaurateur, il va d'abord regarder sa commande. Puis, il décide s'il confirme cette commande là où il annule. Donc le statut est toujours en premier, c'est en attente. Donc, s'il veut confirmer, il veut confirmer comme ça. Donc, il est validé la commande, elle est validée, la commande est validée. Donc maintenant, elle est en train de préparation. Quand elle finit, le restaurateur, il finalise la commande, puis finalise comme ça. La commande est finalisée. Donc, voilà. Puis quand on revient à la page d'accueil, on trouve qu'il y a une commande finalisée aujourd'hui. Donc voilà notre projet qui est basé sur React Native. On a utilisé React Native pour développer l'application mobile. Les deux sont basés sur React Native avec l'authentification avec, on a utilisé l'authentification de Firebase.
Et d'autres choses aussi, on a utilisé Zland pour gestion des états de commande. On a utilisé pour le style Taïwan, le framework de CSS. Donc pour la génération, pour générer les codes QR, on a utilisé la bibliothèque de React Native SVG QR. Et pour l'utilisation de caméra, React Camera. Voilà, donc notre projet. Donc, donc j'espère bien que vous avez euh, trouvé l'idée, il est correct. Donc, est-ce qu'elle va résoudre un problème ou non? Donc, voilà notre projet. C'est sûr, il y a d'autres points à améliorer et d'autres points à ajouter dans le futur, soit le paiement en ligne, soit par la carte crédit. Le projet vraiment, il peut grandir plus que ça. Donc, on peut rajouter le paiement en ligne, donc pour l'application de client. Donc, quand il passe la commande, il peut payer tout de suite. Donc, et aussi, on peut dans l'application de restaurateur, et aussi, donc, la- on aimerait bien rajouter une petite boule de chat. Donc, par exemple, si les clients, il y a quelque chose de spécial à rajouter dans sa commande ou quoi, il peut envoyer un message, une chose comme ça. Et quoi d'autre aussi, par exemple, quand quand il finit sa visite au restaurant, il peut noter, il peut laisser des commentaires, son expérience de ce restaurant-là. Donc ça, c'est côté application, côté l'application de client. Et pour l'application de restaurateur, pour ajouter par exemple une partie pour comptabilité. Donc ici, on peut ajouter une partie pour comptabilité ici. Que pour le commerce, il peut gérer son restaurant juste avec le téléphone et avec tout ça, hein. Et aussi, il peut ajouter une autre section pour gestion de personnel, par exemple, aussi. Et on peut aussi améliorer, on grandit un peu la partie de statistiques, donc plus que ça un peu, donc euh, et voilà. Et il peut aussi recevoir des notifications des clients qui ils peuvent, quand ils rajoutent des commentaires ben, ou, ou des commentaires ou des clés ou des demandes. Et voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour que regardez notre vidéo, notre projet. Et, et on se voit dans notre projet, j'espère. Donc, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Merci. Bye bye.